Salam alaikum. Si je commence, y a pas le choix. Je te promets, je t'ai motivé, Wallah. C'est vrai, attendez les gens, on se met au point. Allez, allez, ouf. On se met au point, on va lancer le podcast. Vas-y, dis salam alaikum. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Aujourd'hui, on va voir comment trouver ton nom de marque. Et là, on s'adresse aux entrepreneurs qui ont pour projet, Inch'Allah, de lancer un nouveau business. Exactement. Et on va voir cela à travers un processus en 5 étapes pour t'aider à choisir un nom pour ton business. Alors, c'est vrai que l'idée de choisir un nom pour son business, au départ, ça peut être intimidant, ça peut faire peur, mais surtout, ça fait douter. Et oui, et crois-nous, nous sommes passés par là à maintes reprises. Mais le but, ici, c'est de te guider à travers un processus simple, étape par étape, qui éliminera autant que possible cette pression. En suivant, Inch'Allah, notre mini plan d'action, tu auras les clés pour trouver un nom significatif, impactant et intemporel pour ta marque et pour qu'il puisse durer, Inch'Allah. Mais avant tout ça, voyons 4 conseils pour profiter au mieux de ce processus version. La clé est son cadenas. Alors, première astuce, Mets-toi bien. assure-toi que tu es plein de motivation et d'énergie avant de commencer. Il faut que ta créativité soit à son top, pas vrai ? Donc si tu attaques cette recherche après une journée de travail de 12 heures et que ton cerveau est complètement free, fondu ou décomposé, c'est que tu n'es peut-être pas dans le meilleur état d'esprit pour cette activité cérébrale. Voyons maintenant la deuxième astuce. Vas-y doucement. Pour que tes idées prospèrent et se développent, tu dois limiter la pression que tu te mets pour trouver le meilleur nom business de tous les temps. Du moins au début. Pour cela, tu dois te détendre avec ce qui t'apaise. Que ce soit une tasse de cappuccino ou un fondant au chocolat pour Monsieur Cadenas. Ou une bougie au patchouli pour Madame la Clé. La troisième astuce, Donne aux idées le temps dont elles ont besoin pour mariner. et oui, il peut y avoir des moments au cours de ce processus où tu auras l'impression d'avoir atteint le plafond de ta créativité. C'est normal, ne t'inquiète pas. N'essaie surtout pas de forcer. Si tu te retrouves coincé, fais une petite pause et laisse mariner tes idées. Tu dois vraiment laisser à ton esprit le temps de refroidir et d'avoir un peu de recul. Pour nous, en tout cas, c'est comme certains plats. Tu vois, ceux qui sont meilleurs le lendemain. Et la quatrième astuce, Amuse-toi. amuse-toi. Il faut que tu prennes plaisir à ce brainstorming. Si ton business est une cause pour préserver ta religion et faciliter ta hijra, alors profite de cette aventure dès le départ. Bismillah, avant de plonger et de commencer le brainstorming, voyons rapidement pourquoi trouver un bon nom est si vital pour ton business et ta marque. Le nom de ton business, c'est le fondement de ta marque. C'est l'un des moyens les plus importants de faire une bonne première impression envers tes clients ou tes potentiels clients. Lorsque les gens entendent ou voient le nom de ton business, ils commencent directement à se faire une idée de ta marque. De cette manière, ils vont tout de suite ressentir si tu es plutôt dynamique ou bien posé, cool, professionnel, etc. Est-ce que ton nom de marque permet de comprendre tout de suite ce que tu vends ou quel service tu fournis? Tu pourras te dire, est-ce que ton nom est-il impactant et mémorable ? Est-ce qu'il est accrocheur et facile à retenir? Le nom de marque, tu le sais, est important car c'est la base sur laquelle tu poses tout le reste de ta marque. En fait, c'est probablement l'élément le plus déterminant de ta marque car il informe toutes les autres parties. Et une fois que tu as décidé d'un nom, il peut être très très difficile de changer plus tard. C'est une bonne raison de trouver le bon nom dès le départ. Un nom qui sera aligné avec ton business, celui que tu souhaites créer, mais qui te permet aussi de te développer à l'avenir et qui te permettra de t'adapter à d'autres objectifs business. Et oui, essayons de voir loin dans ce processus. Place à la première partie, le brainstorming. Afin d'arriver, Inch'Allah, à ce nom parfait pour ton business, un peu comme pour ton nom d'enfant, tu dois commencer avec autant d'inspiration pertinente que possible. Je ne sais pas si c'est comme ça que tu fais pour choisir le nom de ton enfant, mais en général, tu fais une liste exhaustive, une liste assez large. Et bien ici, c'est pareil. Et pour te fournir cette inspiration, on va chercher autant de mots que possible comme point de départ potentiel pour ton nom de marque. Considère ces mots comme de petits morceaux de pepperoni qui, espérons-le, deviendront la base de cette bonne pizza. La partie importante ici, c'est de permettre à ton cerveau de faire preuve de créativité dès le départ, de pouvoir aller entre guillemets dans tous les sens. Et ça va soulager un petit peu la pression et le stress que tu pourrais ressentir. Tu dois créer un environnement sans critique ni jugement. Ainsi, au fur et à mesure, tu vas avancer dans cette phase et il y aura des mots que tu aimeras et d'autres que tu n'aimeras pas. Encore une fois, c'est ok.
C'est pas Rappelle, grave. ce n'est pas grave. Exactement. Rappelle-toi juste qu'à cette étape, la quantité prime sur la qualité. C'est un peu comme quand tu créais ton mood board. C'est-à-dire qu'à ce stade, il n'y a pas vraiment de mauvaises idées, à part quelque chose qui s'éloignerait vraiment de ton projet. Ou ton message. C'est ça. Les mauvaises idées ne nous dérangent pas encore à ce stade du processus. Les mauvaises idées, en fait, elles peuvent même souvent, des fois, susciter de l'inspiration pour une autre bonne idée. Donc voilà, garde l'esprit ouvert à ce stade. Pour démarrer cette partie de remue-ménage, tu vas écrire une liste de mots basés sur les catégories suivantes. Si tu peux, essaie d'en trouver au moins 20 à 30 par catégorie. Première catégorie, la première liste. Tu vas énumérer les mots qui te viennent à l'esprit lorsque tu penses aux produits que tu souhaites vendre ou aux services que tu souhaites fournir. C'est-à-dire à ce que tu fais ou ce que tu fais dans ton business. Donc par exemple, si tu vends du café, Les mots que tu devras choisir, les mots qui peuvent te venir à l'esprit avec le mot café seront grain, chaud, infusé, versé, mug, crémeux, moudre, tasse, travail, etc. voilà, le but c'est de regrouper un maximum de mots qui s'apparentent à ton activité. Là ici, on se centre sur ton activité, le produit ou le service que tu souhaites vendre. Deuxième étape, tu vas énumérer les adjectifs et les attributs que tu veux que les gens associent à ton business. Par exemple, Créatif, attentionné, professionnel, bienveillant, motivant, serviable, à l'écoute, la qualité, haut de gamme, etc. maintenant, la troisième étape, ton business est-il personnel? Peut-être qu'il s'agit d'une marque personnelle, d'une entreprise familiale. Si c'est le cas, et c'est souvent le cas car on construit en général des brandings personnels, tu dois noter également des mots qui ont une signification personnelle pour toi, c'est-à-dire qui indiquent une chose te concernant. Ça peut être les noms, les surnoms, le quartier de ta ville natale, les mots qui ont une signification depuis ton enfance, un nom en lien avec l'islam, qui te touche ou bien même qui t'inspire, etc. Voilà, ici c'est vraiment le côté personnel qui doit ressortir. Comme ne l'oublions pas, on prône surtout le branding personnel. Et intentionnel. Quatrième étape, maintenant un peu plus loin. Et pense à des métaphores ou à des mots apparentés pour certains des mots que tu as écrits en 1 et 2. Donc ici, il va falloir penser à des mots qui te viennent à l'esprit lorsque toi tu penses justement à ton activité. Donc ce n'est pas ici des mots qui sont directement liés à ton service ou à ton activité, mais c'est plus dans l'idée de faire des liens, des ponts mentalement avec ce que tu veux vendre. Donc ici, tu vas par exemple penser, si tu penses au café, tu peux aller plus loin en pensant par exemple à l'artisanat, à un fabricant, etc. Si tu souhaites parler d'islam ou de religion, tu peux inclure des mots comme salaf, Mecca, Médine, science ou ilm. Voilà, ici le but, c'est de trouver des mots qui sont en lien avec ton activité, mais de manière beaucoup plus indirecte et plus inspirante, plus conceptuelle des fois. Exactement. Et si tu veux un conseil de pro, n'aie pas peur d'utiliser des outils de recherche. Des outils comme des recherches de synonymes ou autres. Ils peuvent te conduire à des mots, à des phrases inattendues auxquelles tu n'aurais peut-être pas pensé. Tu peux éventuellement exploiter ChatGPT, même si nous, pour les noms, on le trouve moins pertinent que le cerveau humain. Voilà. Mais n'empêche qu'il va pouvoir te donner des mauvaises idées qui, toi, t'amèneront à de bonnes idées. Très bien. Passons maintenant à la deuxième partie. Choisis tes chouchous. Bon, si tu te rappelles, dans la première partie, il n'y avait pas vraiment de mauvaises idées et tout le monde était le bienvenu. C'était les portes ouvertes. Par contre, là, dans la deuxième partie, eh bien, ça sera différent. Cette étape, ce sera celle où on va prendre la liste de mots et on va la réduire. Revisite ta liste de mots de la première partie et choisis ceux qui se démarquent pour toi. Cela te semble-t-il intéressant ou familier? Est-ce que ça te met bien quand tu le lis à voix haute? Est-ce que le mot t'inspire des images et des connotations positives qui te viennent directement à l'esprit? Est-ce qu'elle te rappelle ton business, c'est-à-dire l'essence même de ton business ou de ta personnalité? Si oui, encercle ces mots sur ta liste et réécris-les. Troisième partie, passons aux combinaisons créatives. Une fois que tu as une liste solide de mots avec lesquels tu te sens bien, il est temps de prendre ces mots et de les ajuster, les arranger, combiner, voire les transformer en un nom. Exceptionnel. Imagine que tes mots
ceux de la deuxième partie, soit des petits Legos. Eh bien, ça sera les éléments de construction de ton nom. Il va falloir que tu les assembles. Et tu vas les assembler de différentes manières, c'est-à-dire en changeant l'ordre et évidemment en alternant les mots de la liste que tu as eu dans la deuxième partie. Alors, on va te donner plusieurs propositions que tu vas pouvoir utiliser avec tes mots, c'est-à-dire avec tes blocs de construction, et note les noms potentiels que tu peux former. Parmi les exemples de création de noms, de composition, on peut te conseiller de combiner deux mots distincts, tout simplement, pour créer un nom de marque composé. Par exemple, clé créative, qui est composé de deux mots, le mot clé et le mot créative. Deuxième exemple, tu peux seulement prendre deux parties de deux mots distincts pour créer un nom de business en un seul mot. Si on prend clé et créative et qu'on le fusionne, ça va faire créative. Très bien. Troisième proposition, tu peux joindre deux mots avec un plus ou un et pour lier deux mots. Et ça peut faire quelque chose comme clé et créative. Cette fois-ci, on retrouve le mot clé et créative, mais bien distinct, et avec une conjonction entre les deux, c'est-à-dire le et. Ou encore, la quatrième proposition, tu peux combiner un ou deux de tes mots avec un mot plus descriptif lié à ton secteur d'activité pour donner aux gens une idée de ce que tu fais. Par exemple, si on reste sur clé créative, eh bien on pourrait ajouter à la fin design, clé créative, design. Voilà, on espère que ça te sera bénéfique. Ce que je te conseiller également, c'est de te mettre à la place de ton client idéal et de te demander si, en entendant ce nom de marque, est-ce qu'il se moquerait de toi ou roulerait des yeux. Si la réponse est oui, alors ne le choisis pas. Tu peux aussi te mettre à la place de ton concurrent. S'il trouverait ça super, eh bien c'est que tu tiens le bon bout. Maintenant qu'on a vu les combinaisons créatives, passons à la quatrième partie. Cette partie, on l'a intitulée « Choisir le bon ». Bon, pas de panique, on ne parle pas d'un mari ou d'une épouse, seulement d'un nom de business. Une fois que tu as écrit quelques noms différents dans la troisième partie, passe en revue chacun de ces noms en utilisant les questions suivantes pour affiner encore plus ta liste. Parmi les questions, tu peux te demander si ce nom sonne-t-il bien quand tu le prononces à haute voix. Tu dois aussi te demander, est-ce que ce nom correspond à la mission de ton business et à la façon dont tu veux que les gens le perçoivent? Est-ce que ce nom est facile à retenir? Est-ce qu'il est facile à épeler? Est-ce qu'il est facile à retrouver sur Internet ou sur les réseaux sociaux? Et si tu prévois d'étendre ton business, de le développer à l'avenir pour inclure d'autres produits ou d'autres services? Si c'est le cas, est-ce que ce nom te donne-t-il la flexibilité de le faire? Et demande-toi également si tu prévois d'étendre ton business, de le développer, si tu as l'intention d'inclure d'autres produits ou services, est-ce que ce nom te donne la possibilité, la flexibilité pour le faire? Donc, au fur et à mesure que tu parcours ta liste, donne la priorité à tes noms préférés en les classant. Tu auras besoin de plusieurs options au cas où le domaine de ton nom n'est pas disponible, ou encore si les identifiants de réseaux sociaux sont déjà pris. Ce sont des facteurs importants que nous abordons dans la cinquième partie. Mais d'abord, prends un moment pour revenir sur ta liste. Est-ce que tu as toujours l'impression de ne pas avoir trouvé le bon nom? Est-ce que tu as quelques pistes, mais rien de concret qui te semble correct? Si c'est le cas, ce n'est pas grave. Parfois, ces choses-là ont besoin d'un peu de temps pour mariner. Essaie de t'éloigner un moment et de laisser ton esprit mijoter sur ta liste de la troisième partie. Change-toi les idées, tu devrais peut-être même revenir à la première partie et recommencer le processus. Si c'est le cas, essaie d'ajouter de nouveaux mots à ta liste. Y a-t-il des mots qui reviennent sans cesse et que tu n'avais pas notés ou peut-être auxquels tu avais pensé mais que tu n'avais pas écrit? Comme on te l'avait dit au début de ce guide, ton nom est le fondement de ta marque. Tu dois donc t'assurer que tu es à l'aise avec ce nom. Sois patient et laisse les idées couler jusqu'à ce que tu parviennes à une conclusion qui te semble appropriée, même si cela prend du temps. Et dès que tu as l'impression d'avoir trouvé le nom, on passe à la suite. Passons maintenant à la dernière et cinquième partie, la liste finale. Maintenant que tu as un nom sur lequel tu te sens en confiance, tu dois t'assurer qu'il est viable en termes de propriété intellectuelle, de marketing et de réseaux sociaux, n'est-ce pas? Exactement.
Et voici une liste importante de facteurs à prendre en compte pour t'assurer que le nom de ton business est bien disponible. Tu vas devoir te demander est-ce que ton nom de domaine est disponible. Tu peux utiliser un outil gratuit comme Lean Domain Search. pour vérifier si le nom de ton business est disponible en termes de domaine pour ton futur site web. Le nom de ton business est-il disponible sur les réseaux sociaux? Vérifie sur chaque plateforme en écrivant ton nom de business dans la barre de recherche s'il est inexistant. Et si oui, eh bien c'est super chouette. Cool. Un peu plus d'enthousiasme, s'il vous plaît. Youhou! Youhou! C'est Mario ça. Et enfin, monsieur le cadenas, Est-ce que ce nom te différencie-t-il? Est-ce que ce nom te différencie de tes concurrents? Est-ce que ce nom te différencie de tes concurrents? oui, on a compris. Est-ce suffisamment impactant et différent pour te démarquer? Et devine quoi? Si tu as réussi à répondre à toutes ces questions de manière positive, alors Félicitations, tu as réussi à nommer ta marque. tu as fait le travail nécessaire pour créer la meilleure base possible pour ton business. Il est maintenant temps d'acheter ton domaine, de saisir tes identifiants de réseaux sociaux et de lancer ton business. Bismillah. Et si ce guide t'a été utile, pense à nous faire un petit retour et à le partager autour de toi. C'était La clé et son cadenas, en direct de... Médine.